Tout à l'heure, lors de la clôture du conclave, vous avez affirmé que les objectifs poursuivis par la plateforme Ensemble ne rentraient pas en contradiction avec ceux du rassemblement. Alors j'aimerais savoir, pour peut-être calmer les esprits ou fixer les esprits à Kinshasa par rapport aux rumeurs qui circulent là-bas, pouvez-nous dire aujourd'hui que ce soit l'AR, que ce soit le G7 et les personnalités qui forment aujourd'hui la plateforme Ensemble pour le changement, en rentrant à Kinshasa, vont continuer à siéger au sein du rassemblement, vont toujours contribuer pour l'aboutissement des actions visées par le rassemblement, oui ou non, Monsieur le Président. Merci. Nous sommes une plateforme électorale et j'avais informé le président du rassemblement que j'allais lancer ma plateforme électorale. Et je vis un message du président du rassemblement, qui est un frère pour moi. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses sur la toile. Et je le félicite et je le remercie. Parce que j'ai toujours été sincère dans ma vie quand je fais quelque chose. Nous ne quittons pas le rassemblement. Nous sommes dans le rassemblement. Avant de venir au rassemblement, je m'étais déjà déclaré candidat président de la République. Ma première interview, c'était avec Ndeko Eliezer à Lubumbashi. Et je me suis battu, j'ai travaillé pour qu'on organise Genval pour avoir le rassemblement avec le feu président Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi et les autres. Il y a eu un travail à Genval. Je n'ai jamais retiré ma candidature. Donc, nous restons dans le rassemblement. Et combien de candidats jusque-là nous avons dans le rassemblement? Nous avons aussi Martin Fayoulou. Il est candidat. Nous avons aussi le professeur Matungulu. Il est candidat. C'est ça la démocratie. Journal, les points saillants, plus, presse écrite. Président, j'aimerais partir du Katanga. Vous êtes candidat président de la République. On suppose a priori que Katanga, vous allez gagner. Mais c'est pose un problème au Katanga. Vous êtes président de Mazembe. Il y a le Popo. Qu'est-ce que vous faites pour fédérer le Popo avec vous? Parce que nous le savons, les supporters de le Popo sont hostiles à vous. Qu'est-ce que vous comptez faire pour fédérer le Popo, afin que vous puissiez atteindre l'objectif? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, je vais revenir après la réponse. Merci beaucoup. D'abord, c'est Safou. Safou. Et je crois quand tu rentres au pays, on aura déjà la démocratie. Tu ne vas pas être arrêté pour la 48e fois. Vous savez, il faut faire la part de choses. Mazembe est apolitique. Lupopo est apolitique. Il y a d'autres présidents de clubs. Ils avaient postulé au niveau de Kinshasa, même les anciens présidents de clubs. Ils avaient échoué aux élections. Dans un stade de football, c'est un exemple que je vous donne. Le stade Kibasa Mariba. Il y a combien de supporters qui entrent? 18 000. Dans les 18 000, il y a combien de jeunes de moins de 18 ans? 40% qui viennent au stade. Et quand vous enlevez le 40% sur les 18 000, je crois qu'il va vous rester plus ou moins 10 000 voix. Et si ces 10 000 voix, vous les divisez par deux, 50% Lupopo, 50% Mazembe. Mais combien de voix Moïse Katumbi a-t-il eu quand il était gouverneur de la province du Katanga? Je crois que j'étais le maillot jaune de la République à des reprises. 135 000 voix. Vous pouvez demander à la CENI, les gens qui ont travaillé avec Malumalu. J'ai eu plus de 300 000 voix, mais il y a des gens qui signaient Sauveur, hein? Chairman, il y a eu plus de 200 000 bulletins annulés. Il y a même des gens qui dessinaient ma photo. C'est pour vous dire, dans un stade de football, les gens qui votent, c'est plus ou moins 10 000. Mais est-ce que ces gens-là, j'ai vu beaucoup de présidents échouer.
Demandez à l'actuel président de Lupopo, il a eu combien de voix. Demandez au président Diomi Tongala. Moi, le football est apolitique. Je ne suis pas entré au football pour devenir politicien. Vous connaissez le journaliste Kabulo Mwana Kabulo. Posez-lui la question. J'ai eu une interview avec Kabulo Mwana Kabulo, j'avais 17 ans, président joueur. Je suis le président qu'on n'a jamais secoué parce que je sais ce que je cherche dans le football. Je suis, même la CAF le reconnaît. Le plus grand président, le plus ancien, celui qui a amené beaucoup de coupes, c'est moi. Le football n'est pas la politique. Même parmi les supporters de Mazembe, ce n'est pas parce qu'ils sont supporters, ils sont obligés de me voter. Ce n'est pas la démocratie. Aucun jour, j'ai appelé Mazembe pour dire « votez-moi ». Non. Ils doivent voter le candidat de leur choix, le candidat qui peut leur donner un bon avenir. Le dire ici, vous êtes bien avec votre frère Tshisekedi. Je suppose, a priori, vous êtes bien avec les dirigeants de l'IDPS. Président, vous n'avez pas l'opinion de l'IDPS. Qu'allez-vous faire? Vous avez réussi à rester en harmonie avec les dirigeants de l'IDPS qui vous appelaient comme étant vos frères. Mais l'opinion de l'IDPS, qu'allez-vous faire pour récupérer cette opinion, qu'il y croit réellement que vous êtes en harmonie avec les dirigeants de l'IDPS et la famille de Tshisekedi? L'opinion doute encore. Qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour récupérer l'opinion de l'IDPS que j'entends par l'esprit de Tshisekedi? Quand vous parlez d'opinion, il faut faire la part de choses. Vous savez, même Félix, en tant que président de l'IDPS, il n'est pas aimé à 100% à l'IDPS. Même moi, en tant que président de Mazembe, je parle de l'équipe, je ne suis pas aimé à 100% chez Mazembe. À l'IDPS, j'ai beaucoup regretté d'avoir connu à la fin le président Tshisekedi. C'était un homme de parole. C'était un homme droit. Que son âme repose en paix. Dites-moi, vous êtes journaliste. Le seul nom d'un opposant que Étienne Tshisekedi a déjà prononcé. Vous l'avez suivi lors de son meeting. Il a parlé Moïse Azoya. Donc, j'ai de très bonnes relations avec la famille, avec l'IDPS, mais vous ne pouvez pas être aimé à 100%. Aussi, les autres qui me critiquent, c'est des gens qui sont payés par la majorité pour amener la division au sein du rassemblement. Mais ils vont échouer parce que moi, avec Félix, on se parle tous les jours, 5-6 fois par jour. Merci. Question, Président Moïse Katumbi. Première question. Vous êtes déterminé, vous êtes candidat de la plateforme Ensemble pour le changement. Mais à Kinshasa, nous qui sommes sur le terrain, savons qu'il y a une phrase qui se dit « tout sauf Katumbi ». Ça veut dire on peut tout faire, mais la bête noire s'appelle Moïse Katumbi. Si par extraordinaire, les mesures de décrispation en rapport à votre retour ne viennent pas, que feriez-vous? Que devient la plateforme? Deuxième question, je peux anticiper ou vous répondez? La deuxième question, les Congolais se sont levés aujourd'hui pour dire non à la dictature. Ils marchent, mais lorsqu'ils marchent avec des chapelets et des bibles, ils sont réprimés à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles. Nous avons de morts. Doit-on continuer avec les marches ou est-ce que vous, en tant que leader, pensez à une autre option? Et la dernière question, si par extraordinaire, il y avait une transition, qui selon vous serait la personne la mieux indiquée à diriger cette transition et quel avenir selon vous pour Joseph Kabila? Vous savez pourquoi on n'aime pas Moïse Katumbi? Pourquoi M. Kabila ne veut pas que Moïse Katumbi rentre? Parce que M. Katumbi a un bilan.
je vais rentrer au pays. Vous vous rendez compte, depuis que j'ai quitté le pays, le seul chantier qui était resté, la vraie révolution de la modernité, c'était les injures contre Moïse Katumbi à la télévision nationale. Ils croyaient qu'ils allaient me casser. Au contraire, les injures m'ont élevé. Le président Kabila et sa clique, quand il rencontre les autres chefs d'État, Kabila demande à ses collègues chefs d'État, vous pouvez recevoir tout le monde sauf Moïse. Le pays n'appartient pas à M. Kabila. Je suis né au Congo, j'ai mon village au Congo. Pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que je vais amener le bonheur du peuple congolais, que je vais effacer dans le cœur des Congolais la misère. Et il sait le bilan que je vais avoir, comme j'ai eu mon bilan au Katanga. Combien de kilomètres nous avons asphaltés? Vous pouvez prendre toutes les villes, y compris Kinshasa. Faites les calculs avec l'argent de la province. C'est parce qu'il y a eu un travail, il y a eu une vision. On a fait beaucoup de choses. On peut effacer Moïse Katumbi, mais on n'effacera jamais le bilan de Moïse Katumbi. Donc, pour moi, M. Kabila n'est pas le bon Dieu. Je vais rentrer au Congo, je vais postuler parce que je n'ai rien fait. Il y a déjà le rapport de l'enquête de la Cinco, donc je vais rentrer au pays. La deuxième question par rapport aux marches. Par rapport aux marches. Est-ce qu'il ne fallait pas changer d'option? Il faut continuer à... Non. Vous savez pourquoi les gens marchent aujourd'hui? Pourquoi ils marchent? Pourquoi nos frères sont morts? C'est parce que il y a la misère totale dans notre pays. Il n'y a pas un État. L'État n'existe plus. Un homme digne, quand on marche une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en train de tuer un homme digne d'être un homme, doit démissionner. Où est la morale? Tous ces gens qui tombent aujourd'hui. Pinochet, il a été jugé après combien de temps? Hissène Habré. Tous ces gens qui tuent aujourd'hui, ils tuent leurs propres frères. Parce que ce que la population congolaise cherche, c'est le changement. Tolembi, la souffrance. Vous venez de Kinshasa. Le choléra dans une grande ville comme Kinshasa. Quand je suis arrivé au Katanga, j'avais retrouvé le choléra. Plus de 3000 morts. Vous pouvez demander à mes ministres, vous pouvez regarder. J'ai éradiqué le choléra dans la ville de Lubumbashi, un peu partout. Et c'est revenu. C'est parce qu'il y a eu un travail. Donc, pour moi, les gens qu'on est en train de tuer, je vais donner un conseil à M. Kabila. Je vais donner un conseil à M. Kabila. Il y a une vie après la présidence de la République. J'ai démissionné, mais je suis ici en Afrique du Sud. Je voyage où je vais. Il y a une vie. Pourquoi j'ai démissionné? Parce que je n'avais pas de cadavre à cacher. N'ayez pas peur de partir. Le plus important, c'est laisser le pays en paix. Mais s'il y avait une transition, qui serait, selon vous, la personne la mieux indiquée à diriger une transition? Vous savez, moi, je ne peux pas parler de la personne qui va diriger la transition. Aujourd'hui, il y a un calendrier électoral qui est sorti. Si M. Kabila démissionne, ce n'est pas à moi de choisir un candidat. La société civile est là, toutes les forces vives, et nous allons respecter, il y a une constitution qui est chez nous. Nous allons voir, nous allons nous mettre ensemble, mais vous êtes là aussi, vous allez participer à ces débats. C'est un débat, vous savez, accepter d'être candidat.
c'est bien beau, mais il y a un travail après. Je l'ai sais quand j'étais gouverneur. Même accepter, c'est un grand fardeau. Je suis responsable d'Africa TV, mais depuis que j'ai commencé à parler de vous, j'ai décidé de me présenter comme journaliste indépendant. J'ai 3 petites préoccupations. La première, dans la lignée de Peter Tani, j'ai accordé une interview à alternance.cd qui passe tout à l'heure. Je viens d'envoyer au conseil spécial les liens pour dire que vous allez rentrer en Kinshasa. Mon grand frère, à présent, qui travaille à l'aéroport d'Ndjili, m'a dit qu'il y a une liste qui vient de te présenter à la DGM, en train d'être appréciée si ceux qui sont venus ici vont devoir rentrer à Kinshasa. Notre sort ne vous concerne pas parce que c'est un engagement que nous avons pris. Mais la question, comme j'en ai toujours le souci, est-ce que la première préoccupation, vous allez rentrer dans notre pays? Parce que si vous ne rentrez pas, l'histoire ne vous le pardonnera jamais, parce que vous aurez plombé l'espoir des milliers de gens. La deuxième préoccupation, c'est les 100 milliards pour la relance. Ça ressemble au plan Marshall. Quand vous avez dit 100 milliards, quand je regarde les ressources internes de notre pays, c'est autour de 4 milliards. Avec les fonds de contrepartie, avec les détournements, avec tout ce que nous savons, le budget effectif de notre pays est autour de 2-3 milliards de dollars. D'où trouverez-vous les moyens pour amener au Congo 100 milliards? Troisième préoccupation, nous avons l'expérience des alliés politiques dans notre pays. Je suis enseignant d'université et j'ai toujours enseigné la politique du ventre. Les gens qui ont bouffé, qui estiment hier avoir suffisamment, je voulais dire, sucé le pouvoir, aujourd'hui sont avec vous. Êtes-vous sûr, vous avez la garantie que les gens qui sont avec vous demain, proposer un poste de ministre, premier ministre, ne vont pas vous quitter? Si oui, quels sont les garde-fous? Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme vous étiez en retard peut-être, retourner au pays, je vais retourner au pays. Je voulais rentrer au pays. Heureusement, le vice-président de notre plateforme et les secrétaires généraux sont ici présents. Je voulais rentrer. Ils m'ont conseillé. Ils se sont réunis, débattre, parce que chez nous, c'est la démocratie. Et ils m'ont dit, depuis que vous êtes à l'extérieur, on voit que la situation change au niveau de la diplomatie. Si vous revenez et qu'il n'y a pas un calendrier, c'est comme si vous avez échoué. La seule façon de sauver les Congolais, c'est de rester, continuer à travailler pour pousser à ce qu'on puisse avoir un calendrier. Donc rentrez, mes chers amis, de Koelezer était là avec moi, à Lubumbashi. Quand on jetait des gaz lacrymogènes, de Koelezer, vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'il m'a vu faire marche arrière même d'1 centimètre? Ça tombait là où j'étais. Je sais très bien le jour où je suis né et je ne sais pas le jour de ma mort. Donc, je suis décidé, je vais rentrer dans mon pays. Concernant les 100 milliards de dollars, mon cher frère, quelle est la richesse du Congo? Quelle est la richesse du Congo? Vous aviez vous-même donné la réponse. La corruption, les bradages de nos mines. Quand j'étais gouverneur de la province du Katanga, c'est un exemple que je vous donne. J'ai trouvé comme recette qui allait, le ministre des Finances et mon vice-gouverneur sont ici présents. Nous avions trouvé que la province envoyait 150 millions de dollars l'an à Kinshasa. On a fait beaucoup de sacrifices. Quelques temps après, on a envoyé plus ou moins 2,8 milliards. De 150 millions à 2,8 milliards. Nous avons récupéré notre première place que le Katanga avait perdue comme contribuable après 6 mois. On avait dépassé la ville de Kinshasa et les autres villes jusqu'à ce que je démissionne. Moi, je n'avais pas laissé l'inflation. J'ai travaillé pour tous les Congos. Les recettes que j'ai envoyées, le gouvernement central nous doit à peu près 2,5 milliards de dollars. Plus ou moins 2,5 millions de dollars. Donc, mon programme est un programme de 5 ans. J'essaie de négocier. La première province
où Vital Kamerhe est arrivé, où Kamerhe a demandé au ministre, au gouverneur de venir apprendre, c'était où? C'était au Katanga. Quand je suis arrivé, la province n'avait pas de l'argent. Je suis allé négocier. On a reçu un prêt. Il faut être crédible. Il faut être crédible. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Mes soeurs, mes oncles ou mes petits frères n'ont jamais été à la frontière pour faire passer un stylo. Je voudrais le mettre le Congo à sa place. Et tout est possible. 100 milliards de dollars, c'est même peu pour un pays comme le Congo. Il faudrait savoir rêver. Et en plus, il faudrait la détermination. Et je le ferai. Vous me poserez la question, après 3 ans, peut-être je dépasserai cet investissement. J'étais même modeste en parlant de 100 milliards. Bon, non, je vais parler de mes alliés, mes chers frères. Combien de gens ont-ils démissionné au Congo? Vous êtes des journalistes. Il y avait Lunda Boulou qui? Il n'y a que Lunda Boulou. Il n'y a que Lunda Boulou. Mais là où... Non, là où les gens du G7 ont démissionné, ils ont pris le courage. Combien de gens se bousculent? Combien de gens ont trahi au niveau du rassemblement pour aller avoir des postes? Démissionner, ce n'est pas facile. Hein? Oui. S'ils avaient des cadavres, c'est facile de critiquer quelqu'un. Conseiller spécial du président de la République, il part. Le gouverneur le plus puissant de la province, celui qui stabilisait même la monnaie, est parti. Quel est le résultat aujourd'hui? C'est bien beau de dire, oh, nous on fait les sacrifices. Quel sacrifice, mes chers amis? Il faudrait... J'ai beaucoup apprécié ce que Denise Epoté a dit. Il faudrait savoir féliciter quand les gens ont fait aussi du bien. Quand on fait du mal aussi, n'hésitez pas de nous critiquer. Moi, je suis fier d'eux. Parce que, quand on devait démissionner, il y avait plusieurs gouverneurs qui devaient démissionner avec moi. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vous laisse la réponse. Merci pour la parole, Président. Je crois bien que vous avez travaillé pendant plus ou moins 10 ans côté de ces Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne vous font pas confiance. Ils disent que vous êtes toujours, vous collaborez avec Kabila. Pas pu démissionner. Vous et les G7. En 2013-14, vous ne l'avez pas fait. Vous avez attendu seulement quand le mandat de M. Kabila va atteindre à sa fin pour que vous puissiez démissionner. Alors, les gens disent que c'est peut-être un jet du pouvoir et vous êtes les dauphins de M. Kabila pour que vous puissiez protéger ses biens. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, je ne sais pas, pour servir le pays, ça ne demande pas qu'on soit seulement président. On peut bien servir le pays tout en étant ministre. Vous avez servi le pays en étant gouverneur. Oui, ça c'est vrai, ce n'est un secret pour personne que parmi tous les gouverneurs du Congo, vous êtes le mien côté. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à atteindre seulement la haute magistrature? Voilà ma question. Commencer par la dernière question. Aux États-Unis, il y a combien de gouverneurs qui sont devenus présidents de la République? Parce que les Américains ont vu ce qu'ils faisaient. S'ils avaient un mauvais bilan, les Américains n'allaient pas voter pour ces choses. Moi, j'ai un bilan. Les gens me font confiance. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de bilan. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons aller essayer, ou bien nous voulons aller renverser la situation dans notre pays. Parce que vous aviez dit vous-même que le bilan était très bon au Katanga. Je voudrais partager ce que je fais au Katanga dans toutes les autres provinces. Tokomi Wapi est allé dans plusieurs provinces. Je ne connaissais même pas Ndeko Eliezer. J'ai dit, mais c'est Moulouba là, c'est qui? Hein? On dit au Kasaï, passe au Kasaï. Non, on veut que Moïse Katumbi puisse faire le tour de la République. J'étais demandé par le Congolais. Mais on ne va pas m'aimer à 100%. Il y a des gens aussi qui ne m'aiment pas parce que j'ai lutté contre la corruption,
partir de 14 millions 400 000 $ par mois au niveau de la douane et arriver à 1 milliard 300 14 millions l'an à la douane et arriver à 1 milliard 300 à la douane, il faut créer beaucoup d'ennemis. Ces gens ne me pardonneront jamais. Le minerai qu'on exportait, le Katanga exportait avant que j'arrive 38 000 tonnes, minerai brut et choses. Le jour que je suis allé faire le tour, ma première semaine, quand j'ai arrêté l'exportation des minerais bruts, vous savez j'ai arrêté combien de tonnes? 5 000 tonnes. 5 000 tonnes, on est passé à 1 300 000. Donc c'est parce que si je n'avais pas de bilan, vous savez, j'ai une famille à défendre. J'étais avant opérateur économique. Je n'avais pas postulé. C'est vrai. Vous dites, il y a d'autres postes. Là où j'étais, si j'étais mauvais, je n'allais pas postuler. Et ce n'est pas moi qui ai demandé, j'ai eu plusieurs personnes. On dit aujourd'hui, à la première question, que je suis encore avec M. Kabila. Je crois que vous avez vu les images, il y a des gens qui étaient habillés en blanc. La petite vidéo, parce que le journaliste n'a pas bien expliqué par manque de temps. Quand j'étais gouverneur, on m'avait traduit en justice. Le vice-président Pierre est là. Mon vice-gouverneur est là. En Belgique, pendant 6 mois, que j'avais volé l'argent de l'État, je suis allé à 3 reprises démissionner. J'étais en Belgique. Est-ce qu'on peut acheter la justice belge? Il y a eu un non-lieu. 2 semaines après, quand j'ai gagné le procès, le même gouvernement a amené le procès à Londres. Il y a eu aussi un non-lieu. Et quand je suis arrivé, j'avais dit que j'allais démissionner. Les gens que vous aviez, des centaines de milliers de personnes que vous aviez vues, il y a eu une pétition qui existe, ce n'est pas de bêtises que je raconte. 2 millions et quelques Katangais se sont levés, même les universitaires, pour dire non à mon départ. Il y a eu une marche jusqu'à la province. C'est les images que vous aviez vues là-bas, les gens habillés en blanc. Il y a même une femme du Kivu, je me rappelle très bien ce qu'elle avait dit. Moïse Katumbi, moi j'ai quitté la mauvaise gouvernance pour te suivre. Où est-ce que tu veux aller? Parce que je laisse toujours les gens parler. Vous dites, j'étais avec Kabila. Qui avait réveillé le Congolais de son sommeil? Vous vous rappelez très bien en 2015, quand j'avais parlé du 3e faux penalty, tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Et quand je parlais, quand on dit que je peur, mais Kabila était au Katanga. Donc c'est pour vous dire que j'ai quitté, j'ai démissionné. Je pouvais rester comme les autres gouverneurs, ils sont restés. J'ai regardé qu'est-ce qui était bon pour la population et qu'est-ce qui était bon pour l'avenir de notre pays. Il y a une photo qui a circulé, que j'étais en Zambie. Mais regardez la photo, c'est le bâtiment du Katanga. Donc Kabila a dit raser sa barbe ou couper sa barbe pour moi. Je suis alors un homme spécial. Donc c'est pour vous dire que les critiques ne manquent jamais. Et j'aime quand on critique. J'ai un arbre qui porte des fruits, qu'est-ce qu'on fait? Voter, les autres la machine à laver. Bon, elle n'est pas dans le calendrier. Quelle garantie avez-vous de gagner les élections organisées par la Kabylie avec une machine à voter de Nanga? Vous savez, cette machine à tricher, personne ne va accepter cette machine à tricher. Pourquoi ils sont allés chercher la machine? Parce qu'ils n'ont pas de gens qui vont voter pour eux. Nous allons gagner parce que la population, cette fois-ci, elle va être vigilante. Je crois que Pichibanda a expliqué sur le vote. Les gens qui votent, on doit bien garder
ce qu'ils ont voté. Et on doit mériter. Je préfère perdre. Je peux aller aux élections, je perds. Si les élections, il y a eu la transparence totale. Mais je vais m'incliner. Quand je perds la finale de la Coupe d'Afrique, j'avais remis moi-même la coupe à une équipe à Lubumbashi. Dans la vie, il faudrait accepter quand c'est correct. Mais nous n'allons pas accepter la tricherie. Nous n'allons pas accepter la tricherie parce que nous voulons aller de l'avant. C'est comme aujourd'hui. Vous aviez vu, il y a de nos frères congolais qui sont venus. J'ai discuté avec eux, je parlais avec eux. Je ne serais pas aimé à 100%. Je n'ai pas fui. Il faut leur expliquer qu'est-ce que nous cherchons. C'est la question comme notre frère m'a posé. Beaucoup de gens à qui j'ai bloqué dans la mafia, ils sont obligés de faire une mauvaise campagne pour moi. Mais la majorité de la population, j'étais au Kasaï, vous aviez vu, c'était au Kasaï. J'étais à Kikwit, j'étais à Goma, j'étais un peu partout à Kisangani. On voulait même présenter le secrétaire général du PPRD, Francis Kalombo est là. Les gens ont refusé, il fallait présenter d'abord Moïse. À un moment, j'étais obligé de m'éclipser. Donc c'est pour vous dire que Moïse Katumbi est présent dans toutes les vies de notre pays. Qui est venu pour les désordres et enfin vous avez ramené la paix. Vous savez, c'est tout à fait normal. Les Congolais ont soif de la liberté. Je l'ai dit, je ne serai pas aimé à 100%. Ils sont venus, ils voulaient me voir. Leur souci, c'est que notre pays soit libéré et que le Congolais puisse bien vivre. En Afrique du Sud ici, parmi les gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de diplômés, des ingénieurs qui ne savent même plus retourner dans leur pays parce qu'ils seront arrêtés. Ceux qui cherchent aujourd'hui, je n'ai pas eu peur de les rencontrer. Leur réclamation est correcte. Je demande à tous les gens. J'étais en Suisse aussi. C'était la même chose. Il y a eu des gens qui sont venus, nous avons parlé avec eux. J'avais expliqué ce que je cherchais, ce qu'ils cherchaient, et ils ont compris. Ce que la diaspora sud-africaine cherche est légitime. La liberté d'expression, elle est légitime. Donc pour moi, nous devons tout faire pour gagner aux élections parce que cette diaspora, partout où elle est dans le monde entier, reviendra pour la reconstruction de notre pays.